Le 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, commémoré à Zouigné dans le respect des mesures barrières prescrites pour freiner la propagation de la Covid-19. Arnaud Angorachi Noël, préfet du département, a invité ses concitoyens à préserver la paix en cette année électorale. Cette sobre célébration a été ponctuée par une cérémonie de prise d'armes. Guy Bakone, préfet du département de Sipilou, s'adresse à ses administrés en ce jour marquant le 60e anniversaire de l'accession à l'indépendance. Il a rendu un vibrant hommage au président de la République pour le bond qualitatif effectué par son département en matière de développement. Surtout pour le lancement des travaux de bitumage de l'axe Biankouman-Sipilou. Il a en fait exhorté ses concitoyens à maintenir un climat de paix pour que ces avancées significatives se poursuivent et se consolident. À Niablé aussi, après le salut aux couleurs et le passage en revue des troupes composées de détachements des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, des eaux et forêts, de la police et des douanes, le sous-préfet Amara Bamba a plaidé pour une plus grande solidarité face à la pandémie de Covid-19. Pour contrer la maladie, un comité de veille a d'ailleurs été mis en place à Niablé. Amara Bamba a par ailleurs évoqué l'avenir plein d'espoir de la Côte d'Ivoire, sollicitant l'implication de toutes les couches au rêve de développement pensé par les autorités ivoiriennes. En dépit du contexte sanitaire, les populations de Sikensi sont sorties pour commémorer l'an 60 de la Côte d'Ivoire. Elles se sont retrouvées à la place publique pour écouter attentivement le message du préfet Anima Aka. Occasion pour le préfet du département de Sikensi d'exhorter les fils et filles de la région à promouvoir la paix et le vivre ensemble. Il a également appelé les uns et les autres à faire preuve de civisme pour les élections d'octobre prochain. Une parade de majorettes a mis fin à la cérémonie de la fête nationale à Sikensi. À Yakassé, à Tobrou, dans la région de Lamé, les populations n'ont pas voulu rester en marge de la fête nationale malgré la crise sanitaire. Elles se sont donné rendez-vous dans la cour de la sous-préfecture pour célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en présence des autorités de la région. Le préfet du département de Yakassé à Tobrou, Kassoum Koulibaly, a invité les populations à cultiver la paix et la cohésion sociale en cette année électorale, sans oublier d'exprimer sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement en faveur de la région et de Yakassé à Tobrou, en particulier la construction d'un château d'eau. Au Goulapo, une sous-préfecture située dans le département d'Alépé célèbre les 60 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sobriété. Pas de défilé cette année, dû à la pandémie à coronavirus. Après la montée du drapeau dans l'enceinte de la sous-préfecture, l'autorité préfectorale Norbert Kwame Djan a fait observer une minute de silence à la mémoire du feu Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Il a ensuite invité ses administrés à la culture de la paix. Il a également invité les 8 chefs de village de cette sous-préfecture à être des ambassadeurs de la paix au cours des prochaines échéances électorales. La célébration des 60 ans de la Côte d'Ivoire indépendante dans la sous-préfecture d'Abongoua n'est pas passée sous silence, malgré le contexte de crise sanitaire lié au coronavirus. De façon sobre, l'événement a été marqué par la montée du drapeau et le discours du sous-préfet Arnaud Kwasi Yao. Dans son allocution, la représentante de l'État a relevé la bonne marche du pays vers le développement pour le bonheur des populations. L'occasion a été mise à profit pour exhorter les populations d'Abongoua au respect des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Également pour une sensibilisation afin que le pays connaisse des élections présidentielles apaisées au mois d'octobre prochain. « 65 jeunes relais communautaires pour la paix de la région du Hambol formés sur les mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des conflits à Katiula. Il s'agit d'outiller ces jeunes au maintien d'un climat de paix en période électorale. Une initiative de l'UNESCO dans le cadre du projet Jeunes comme moteur de prévention des discours de haine et des conflits sociaux communautaires. Donner les rudiments quant à ce qu'ils puissent participer de manière effective aux prises de décisions dans leur communauté.
Il est question également d'apprendre à travers les différents modules qui ont été dispensés comment déjà identifier les discours de haine afin de pouvoir les extirper de nos langages. Les responsables du projet et leurs partenaires ont initié des émissions radio pour mieux véhiculer le message de paix et de cohabitation pacifique dans la région. Il y a eu la crise en 2018 à Tienka, entre jeunes, lorsque nous avons initié la première phase de formation. Mais ces jeunes, à la fin de la formation, de facto, ils se sont réconciliés déjà dans la salle et ils ont continué la mission sur le terrain. Ils ont pu convaincre leurs parents. Ça nous a démontré qu'ils avaient la capacité de pouvoir être vraiment des médiateurs de paix. Pour le responsable de la radio, il s'agit d'apporter la contribution de sa structure au maintien de la paix sociale dans la localité. C'est à cœur joie que nous relayons ce programme-là auprès de la population, chacun en écoutant les messages qui sont dits par l'UNESCO puissent en tirer une leçon afin que Katiola ne connaisse pas de violence communautaire. Au thème de la formation, les 65 jeunes de la région du Hambol auront un rôle déterminant dans le maintien de la paix. Bouébo, sous-préfecture, nous sommes dans le département de Tumouti. Le centre de santé urbain reçoit une ambulance neuve. De quoi faciliter l'évacuation des patients de cette sous-préfecture. Un don remis par Raymond Goudou Kofi, ministre de la Culture et de la Francophonie, cadre de la région. Aujourd'hui, c'est la santé. Demain, ce sera la route de Moronou à Kwebo. Après-demain, ce sera l'eau, n'est-ce pas? Donc, j'ai rappelé aux parents que tout cela, on dit que la ministre a envoyé une ambulance, mais c'est le président de la République qui a offert cette ambulance aux populations de Kwebo, donc à mes parents. Et je voudrais l'en remercier et je les ai encouragés à aller voter, à voter le développement. Cette ambulance était très attendue par les populations qui, au cours de cette cérémonie, ont tenu à remercier le gouvernement pour tous les efforts consentis pour leur bien-être. Avant, nous les femmes, quand nous sommes en travail, il n'y a pas de voiture pour nous envoyer sur Tumodi. Je remercie Maman Koudou Raymond pour l'ambulance qu'elle vient de nous donner. Ça va sauver beaucoup de choses. Je suis très content. Je dis merci au président Alassane. Au nom de la jeunesse de Kwebo, nous disons merci. Merci, et car elle est une femme de grand cœur. Notons que c'est pendant plus de 2 années que ce centre de santé a été privé d'ambulance. La première ambulance offerte par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est tombée en panne. Depuis lors, l'évacuation des patients vers des structures spécialisées était difficile. Les acteurs de la filière cacaoyère du département de Bétier et de toute la région de l'Indénié se sont réunis récemment en assemblée générale à Apropom, à Féwa. Il s'est agi de faire le bilan de l'année 2019 de leurs activités. Plus de 900 tonnes d'achats de cacao pour un bénéfice net de 20 millions de francs CFA ont été réalisés avec un bilan approuvé par tous. L'Assemblée générale ordinaire est l'occasion par excellence pour faire le point de réalisation des succès, des difficultés rencontrées, l'état d'avancement des projets, l'exercice écoulé. Saluer les succès, analyser les échecs et tirer les uns des autres des enseignements utiles pour essayer de se projeter dans l'avenir. Cette rencontre a relevé au titre des acquis la distribution de 5000 plantes aux producteurs, leur formation sur les bonnes pratiques environnementales et la lutte contre le travail des enfants. Comme perspective, les acteurs comptent poursuivre le reprofilage de certaines routes pour faciliter l'écoulement des produits agricoles et la construction d'une cantine scolaire. Un bilan menacé par l'orpaillage clandestin, selon le sous-préfet de Diamalakro, Aoui Roger, qui condamne ces pratiques. L'économie de cette sous-préfecture-là, c'est vous qui tenez cette économie-là en main. Et je voudrais tout de suite vous féliciter pour tout ce qui a été fait, tout ce qui nous a été donné d'entendre. En marge de ces assises, Aoui Roger a procédé à l'inauguration d'une agence de microfinance, partenaire à la coopérative Copayaf.